Salut, vous vous souvenez de l'épisode 4 de Topesque? Sur les pires jeux de bonne licence? Eh bien là ça va être pareil. Des gens se sont amusés à défigurer des jeux vidéo, en faisant des adaptations de merde au cinéma. Et encore, j'ai pas pu tout sélectionner, c'est parti. Numéro 5. Street Fighter. Street Fighter, tout le monde connaît cette série de jeux de combat. Mais le film est vraiment décevant. Il nous promettait du lourd pourtant, avec en acteur, le seul et l'unique, JCVD. Réalisé par Steven De Souza, Street Fighter est sorti en 1994 et nous raconte l'histoire du méchant général Bison qui se rebelle pendant une guerre civile. Il prend alors en otage Blanca, qui est le copain de Guile. Et croyez-moi, Bison est le méchant le plus crédible de toute l'histoire du cinéma. Déjà de son jeu d'acteur, et ensuite de la somme qu'il demande, puisqu'il demande 20 milliards de dollars en rançon. Guile est vénère donc il décide de faire des trucs contre Bison et le groupe de Chandalo, mené par Muette et Saga. Et là on s'attaque à l'un des plus gros problèmes de ce film. Il y a trop de personnages, et en plus la plupart sont là juste pour être là, ils servent pas à autre chose. Ils sont là juste parce que les fans les aiment bien dans le jeu. Et c'est pour ça que c'est un mauvais film, en plus de son histoire bien sûr. J'ai même pas besoin de raconter la suite, c'est déjà assez mauvais comme ça. Ils ont bâclé l'histoire pour faire plein de scènes de baston, mais elles aussi elles sont nazes. Enfin bref, passons au point suivant. Numéro 4. Hitman. Hitman est un jeu d'infiltration sorti en 2000 sur PC, parle de l'agent 47, un clone, tueur à gages. Pendant le jeu, 47 doit exécuter des gens que son agence lui dit de buter. En gros, c'est ça. Et évidemment, il y a d'autres éléments majeurs dans le jeu, mais je ne veux pas spoiler car ce jeu est énorme et que vous devez y jouer. Bon, un tueur à gages, qui doit tuer des gens qui ne plaisent pas à son agence, ça pourrait être un bon film. Mais non, ils ont réussi à foirer ça. Hitman le film, sorti en 2007, réalisé par le français Xavier Jean. Le film commence dans une école où on rase et où on tatoue des codes barres à des petits enfants sans défense pour les transformer en tueurs à gages sanguinaires. Après ça, à Londres on voit un mec qui est de la police, rentrer chez lui où il découvre un cadavre, et l'agent 47 qui le menace avec une arme. Dans cette situation, que faites-vous? A. Vous tuez le mec qui vous a surpris. B. Vous vous échappez. C. Vous le menacez. D. Vous lui racontez votre vie. Et comme tout tueur à gages qui se respecte, il choisit la réponse D. That should do it. Every puzzle has an answer. L'histoire de l'agent commence dans un pays en guerre, où des gens s'amusent à couper les bras des autres. Alors 47 s'amuse à faire ravaler une bombe à un mec pour tuer les gens qui coupent les bras. On sait pas pourquoi, comme ça tranquille au KLM. Et puis ensuite, il décide, 2 minutes plus tard, d'aller en Russie boire dans un bar. Parce que l'agence, ou comme elle est appelée dans le film, l'organisation lui a demandé s'il pouvait tuer un candidat aux élections de Russie pendant un défilé. Il ouvre ensuite son ordinateur, pour parler de son plan avec la voix de Google Traduction, remarque, je pense que je suis assez mal placé pour critiquer ça. Mais bon, ils auraient pu faire un effort quand même. 47 tue alors le candidat lors d'une interview, pendant le défilé, et se barre ni vu ni connu. Il va dans l'aéroport de la ville où il a assassiné le mec, puis ouvre son ordinateur, pour dire qu'il a tué le mec. Très bien. Alors mettez-vous en situation. Vous venez de buter un des candidats aux élections de Russie, et tout le monde vous cherche pour vous buter. A. Vous partez de la ville. B. Vous vous cachez. C. Vous vous déguisez pour ne pas être reconnu comme dans les jeux. D. Vous vous mettez tranquille dans l'aéroport, et vous dites à voix haute que c'est vous qui l'avez tué. That should do it. Every puzzle has an answer. Bon, heureusement on est dans un film, donc les autres n'ont pas entendu, donc ça va. La voix de Google Traduction lui dit alors qu'il y a eu un témoin, qu'il doit tuer. Après plusieurs scènes où on voit des gens essayer de tuer 47, l'agent retrouve le témoin. Enfin, la témoin. Oui car en fait la témoin est un nul d'autre que Nika Boronina. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est elle, il y a aucun doute. Mais on se rend compte alors que ce n'est pas une vraie témoin, et que le mec que 47 a tué n'était pas le vrai candidat, mais un sosie. Mais en fait, plus tard on se rend compte qu'il a bien tué le vrai candidat, et qu'il y a un sosie qui se fait passer pour le candidat mort. Oh lolo trop de rebondissements, oh lolo JPPDEM à vie. On apprend alors que le sosie a fait ça pour pas que 47 soit recherché et qu'il puisse être libre, mais l'agent s'en bat les couilles et tue quand même le sosie. J'ai un peu bâclé l'histoire, mais en gros c'est ça. Pourquoi c'est un mauvais film?
parce que le film sonne faux. Les acteurs jouent mal, et l'histoire a plein d'incohérences, j'ai pas accroché. Numéro 3. Alone in the Dark. Alone in the Dark est un jeu aventure horreur, qui est sorti en 1992, sur Saturn et PC. L'histoire parle d'un mec qui est mort dans sa propriété. Après quelques enquêtes, la police se dit que c'est un suicide. Mais à cause de certaines rumeurs, qui racontent qu'il y avait une malédiction dans sa demeure, le personnage qu'on incarne enquête. Depuis, le manoir est abandonné. Le personnage qu'on incarne dans le jeu, soit Emily, soit Edward selon votre choix, n'y croit pas trop au départ. Le personnage décide donc d'aller dans la demeure, mais se retrouve prisonnier dans le manoir, avec des étages infestés de créatures. En gros, le but du jeu c'est de sortir de la maison. C'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo, mais un des pires films du cinéma. Réalisé par Uwe Boll, le film Alone in the Dark est sorti en 2005. Le film commence avec un gros texte qui est censé planter l'histoire, qui raconte en gros qu'il y avait une ancienne civilisation qui croyait qu'il y avait deux mondes, celui de la lumière et celui de l'ombre. La civilisation a réussi à trouver et à ouvrir la porte entre ces deux mondes. Mais une force malfaisante qui vit dans l'obscurité les empêche de continuer. Heureusement, le bureau 713, qui est une pâle copie des affaires non classées dans X-Files, s'occupe de ce genre de dossier paranormal. Puis un mec qui a survécu à une attaque s'amuse à faire des expériences sur des orphelins dans une cave. Le film commence, et c'est parti pour 1h30 de torture. Il y a un dialogue inutile entre une nonne de l'orphelinat et un mec de la police. 20 orphelins ont disparu à cause des vilaines créatures. Mais on se rend compte que en fait tout ça n'est juste une rêve du héros qui dormait. Oh lolo, trop des rebondissements. Ensuite on voit un vieux dans un bateau, et on sait que c'est un méchant parce qu'il dit des choses de méchant. Après quelques scènes d'action qui ne servent à rien, et des dialogues débiles, Edward rejoint une archéologue et on voit un mec se faire tuer par une créature de l'obscurité. Oh lolo, ça fait trop peur, j'ai 3000 crises cardiaques. Il se fait ensuite. Heureusement le gouvernement vient l'aider, et il décide de partir tuer des monstres. Les orphelins maintenant on s'en fout, non parce que là le film il part tellement dans un gros bordel que j'ai même pas pris le temps d'essayer de comprendre. Donc du coup il y a l'armée qui se bat dans le noir contre les monstres. L'histoire de Alone in the Dark a un peu changé comparé à celle du jeu, non? Après la bataille, ils décident après des scènes qui servent à rien, d'aller à la porte du début, mais rebondissement de malade, le vieux du bateau veut les empêcher. Alors là je ne m'y attendais pas du tout, je suis très surpris. Bon, il le tue et entre dans la porte où il y a des monstres. Ils mettent une bombe et c'est fini. Mais attention, la fin laisse supposer qu'il reste encore des monstres. C'était nul. Très nul. J'ai passé la plupart du film sur mon portable limite, alors que d'habitude quand je regarde un film, je suis transporté dans l'histoire. Mais là, c'est trop. Numéro 2. House of the Dead. The House of the Dead est un shoot 'em up. D'abord sorti sur borne d'arcade en 1996, puis sur Saturn et PC en 1998. En gros, tu dois avancer en tuant des zombies pour frayer un chemin à travers une horde de morts vivants. Faire un film sur un shoot 'em up est déjà une mauvaise idée, mais le faire réaliser à Uwe Boll en est une pire. Oui, encore Uwe Boll. En même temps, il a été nommé comme le pire réalisateur, et vu qu'il fait principalement des adaptations de jeux vidéo, il était évident de le rencontrer plusieurs fois. En fait, il y a tellement à dire sur le film, qu'un simple résumé bâclé comme j'ai fait précédemment ne suffirait pas, même si c'est ce que je vais faire, parce que sinon la vidéo durerait 3h30, et que je n'ai pas envie qu'elle dure 3h30. Le film commence avec un générique merdique, et une musique électro des années 80. Ensuite on voit un mec qui, je suppose doit être le héros, nous raconte qu'il y a plein de morts à l'endroit où il est, puis le générique de merde recommence. Après un viol auditif de plusieurs minutes, le film commence. Ensuite on voit les personnages, qui sont tous des énormes clichés du cinéma. Alors on a l'idiot, on le héros, on a la blondasse potiche, on voit une minorité pour faire genre on n'est pas raciste, même s'il lance des blagues très limites pendant tout le long du film. Et une qui sert à rien, à part à mourir. Pendant ce temps, sur une autre île, des gens font la fête. Mais un couple qu'on ne connaît absolument pas décide d'aller à la mer. Puis on revient au personnage principal. J'ai jamais vu un changement de plan aussi utile. Les héros cherchent un bateau pour partir sur l'île de la Muerte. Ils réussissent à acheter le capitaine. L'idiot fait une blague sur le nom du capitaine, car oui, ils ont osé appeler le capitaine Kirk. Putain, Star Trek a pris un bon coup dans la gueule. Une petite blague raciste plus tard, puis ils partent. Mais sauf que la police essaye de les empêcher, mais ils sont tellement tocs qu'ils sont quand même partis. Et hop, changement de scène, on revient au couple à la mer. Le mec boit une bière,
puis s'endort complètement torchée. La fille va alors à la mer. Gros plan sur la meuf, puis elle rentre sur la plage. Mais oh lolo, le mec qui était endormi, n'est plus là. Rebondissement des malades. La meuf s'habille et va chercher son mec, puis elle se fait tuer. Voilà, ça sert à quoi d'avoir fait cette scène? Et ça sert à quoi de l'avoir fait en plus en 2 parties? Pour montrer que l'île est dangereuse? C'est vrai, on ne l'avait pas compris qu'elle était dangereuse, c'est pas comme si un mec faisait que le dire depuis le début du film. Le groupe arrive sur l'île, et les choses sérieuses commencent. Et putain, il y a un truc qui m'énerve trop dans ce film. En plus que ce soit le plus mauvais que j'ai vu, toutes les transitions quand ils sont sur l'île, c'est des images du jeu. Et ça c'est horrible. Bref, revenons à l'histoire. Les héros arrivent sur l'île, et découvrent que la fête est finie. En avançant, une meuf qui sert à rien dans le film, découvre un habit plein de sang. Mais les gens se disent que c'est pas grave. Ils décident alors de boire de la bière. Très bien. Alors, l'endroit où est censé se passer une des plus grandes fêtes au monde est désert, et il y a du linge avec du sang dessus, et la moitié du groupe s'en moque. Putain, j'ai envie de taper quelqu'un tellement je suis énervé. Et puis pendant tout le long du film, après c'est juste quelques blagues racistes, des personnages clichés, des scènes de combat contre les zombies les moins convaincants au monde. On apprend que les virus ont été créés par Ricardo Quaresma. Non mais sans déconner, en vrai, il ressemble trop à Ricardo Quaresma pendant l'Euro, non? Il lui manque la plume mais sinon c'est lui. Enfin bref. Ensuite à la fin du film, après la scène de combat la plus bidon au monde, on apprend que Quaresma a fait ça pour être immortel, et je cite, « toujours être vivant ». Alors, soit le mec est con, soit les dialogues de ce film ont été écrits par un enfant de 5 ans, là je sais pas. Numéro 1. Super Mario Bros le film. Bonjour, nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. C'est une technique que nous allons utiliser devant une victime inconsciente qui respire, que ce soit suite à un traumatisme. Ce film a pris l'univers de Mario, et l'a s'enculé à sec, je ne vois que ça. Ce film est immonde. C'est pas le pire de ce top en qualité, mais c'est le pire pour moi. Pourquoi ? Parce que Mario c'est toute ma jeunesse, tandis que Alone in the Dark, le film qui est une grosse merde, me fait moins d'effet, car Alone in the Dark c'est pas l'univers de mon enfance. Tandis que Mario si. J'ai joué à presque tous les jeux de Mario. Après il y a pire comme film. Mais en tout cas, celui-là c'est celui qui m'a le plus été insupportable à voir, comparé à tous les autres films de ce top, même si les autres films étaient beaucoup plus nuls, là c'est juste qu'ils ont baisé sans amour mon enfance, et ça fait mal. Sorti en 1993 et réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jeanlem. L'histoire commence à Brooklyn parce que fuck la logique, où travaillent Mario et Luigi en tant que plombier. Ensuite Mario et Luigi rencontrent Daisy qui dans le film est archéologue, et Luigi en tombe amoureux. Mais Daisy est une princesse dans le royaume champignon, donc Bowser envoie des sbires dans le monde réel pour la kidnapper. Ils réussissent, et Mario et Luigi décident d'aller au royaume champignon pour rejoindre Daisy. Et putain, le royaume champignon n'est pas le petit monde mignon comme dans les jeux dans ce film. Non, le royaume champignon dans ce film c'est l'enfer. C'est sombre, tout le monde veut te tuer, il y a des trucs dégueulasses et gluants qui te tombent dessus. Des gens qui volent des œufs, on dirait un quartier criminel, c'est un bidonville limite. Et rien que pour ça, le film est une merde. C'est pas Mario, c'est juste un film qui fait des allusions à l'univers de Mario, et en plus de ça, ces allusions elles sont mal faites. C'est la fin de ce topesque, merci de l'avoir vu, et sachant que j'ai regardé tous ces films plusieurs fois pour cette vidéo, je pense avoir mérité un petit pouce bleu. Enfin si la vidéo t'a plu bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.